Situé dans le district des Lacs, dans la région d'Inzi, le village de Ndokwa-Sikro regroupe plus de 1000 habitants. Comme à l'accoutumée au premier chant du coq, les mornigophiles s'empressent de terminer leurs tâches avant le lever du soleil. Des femmes assainissent la cour pendant que d'autres préparent le petit déjeuner. Chaque jour, à l'aube, Kwasi, un habitant du village, se rend dans son champ pour extraire du vin de palme appelé bandji, une boisson qu'il commercialise tôt le matin. À chaque jour, à 4 h du matin, il m'investit. Le litre à 100 francs. Oui, ça marche. Quand j'envoie, on prend tout. Aujourd'hui, le village se réveille avec une nouvelle choquante, le vol des bétails par des individus mal intentionnés provenant des villages voisins. C'est avec l'aide d'un sifflet qu'une femme, la quarantaine révolue, informe les habitants en baoulé, langue locale parlée dans ce village. La nuit, minuit, 2 h du matin, il vient ramasser notre mouton. L'habitude, quand il siffle là, à 5 h là, de là-bas au carrefour là, mouton là est plein jusqu'à la rentrée. Aujourd'hui là, il ne voit rien. Ça veut dire qu'ils ont ramassé tout. Après les travaux de la mi-journée, tous les villageois se retrouvent chez le chef Nanando Kwasi II pour trouver une solution à cette situation qui traverse le village depuis un bon moment. Par le passé, il y a quand même quelques petits vols, mais ces derniers temps, par rapport à ce que j'ai appris, c'est devenu maintenant récurrent. Presque chaque nuit, les gens viennent faire cette opération. Alors ça nous inquiète. On va prendre les dispositions. Ces dispositions-là, je crois que comme nous travaillons avec l'administration, on va s'approcher de l'administration pour l'informer et puis maintenant nous-mêmes essayer d'assurer notre propre sécurité et la sécurité de nos animaux. Dans un premier temps, c'est ce que nous allons faire. Après la rencontre avec le chef, les habitants regagnent leurs différents domiciles. Ndokwa-Sikro est une localité dotée d'un marché et d'une école primaire publique, 2 infrastructures dans un état de délabrement avancé. Le marché est construit seulement avec les appartements. Et quand les femmes viennent voir nos appartements, elles se découragent, elles ne viennent pas. Elles tapent au moins 2 semaines avant de venir encore. Quand il pleut, on ne peut pas s'asseoir puisqu'il n'y a pas de construction. On paie nos placalis, il n'y a pas de véhicule pour faire partie sur Abidjan. On paie nos ignames, nos bananes. Il y a seulement un cas qui passe ici, nos bagages restent. Si c'est banane, ça se gâte. L'école souffre un peu. On a demandé la réparation de l'école au cadre. Actuellement, on est en train de cotiser pour pouvoir réparer l'école, mais nous demandons aussi aux bonnes volontés de nous aider. Dans cette localité, il n'existe que 2 pompes villageoises. L'une de ces pompes est défaillante. Tous les matins, les femmes luttent pour avoir de l'eau potable. C'est difficile parce que la pompe est gâtée. Ça ne suffit même pas même. On doit faire ça là avant d'aller au champ. Il y a d'autres gagnent, d'autres ne gagnent pas. Donc c'est fatigant. Nous avons besoin de pompes. C'est ce qui nous manque actuellement là. Les moins chanceuses, prises par le temps en raison des travaux champêtres, se dirigent vers ce puits qui date de l'époque coloniale. Elles n'ont d'autre choix que d'utiliser cette eau sale et nauséabonde. On a un problème d'eau. Le village, on a 5 quartiers. Les 2 pompes là ne nous suffisent pas. Donc elles sont obligées d'aller là-bas prendre aussi pour se compléter. L'eau du puits là n'est pas propre et puis ça sent. Mais comme on n'a pas l'eau, on prend ça là pour aller laver nos habits. Ce village regorge de nombreux sites touristiques qui sont malheureusement en voie de disparition, comme cette ancienne gare des trains. C'est ici que se passait tout le commerce. Les autres villages voisins venaient faire le commerce ici parce que vraiment il y avait de l'affluence. Bien bâti, depuis 1910, aujourd'hui vous voyez comme les murs sont encore solides. C'est la tôlerie qui est partie un peu, mais ça tient toujours. C'est les anciens avec le colon qui géraient la gare. Mais le train est quitté ici en 1977 pour reprendre une autre voie. Et c'est ça qui a mis un peu le village en retard. Aujourd'hui qu'on voit ça et puis qu'il est en ruine, on a mal au cœur. Et cette école des années 1900 qui a servi de lieu de stockage de nourriture aux combattants revenus de la Première Guerre mondiale. C'est ce bâtiment qui servait de lieu de stockage
de nourriture aux mutilés de guerre de la Première Guerre mondiale. Et après la guerre, quand il y a eu le démantèlement, les mutilés de guerre de la région de Bokanda, tous étaient logés à quelque part ici. Ils avaient les pieds coupés, des bras coupés, des choses. Donc c'est ici on stockait les repas. Et c'est après ça que ça a servi de la première classe au village, dans les années 1952, avant la construction de l'école. Les filles et fils d'Ndokwasi Kro souhaitent que les cadres aident le chef Nana Ndokwasi II à redorer l'image de leur localité. Les cadres n'ont qu'à penser aussi à notre village. À Ndokwasi Kro, il existe un véritable lien de fraternité entre les différentes ethnies. Elles vivent en parfaite harmonie. À la création de ce village, les populations sont venues de partout à cause de la voie ferrée. Ces populations ont vécu ensemble, sans problème. Ils nous ont laissé des habitudes. Et ce sont ces habitudes-là que nous avons prises. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu un conflit ouvert entre les populations. Pendant les événements malheureux ou heureux, tous se retrouvent sur la place publique pour partager leur joie ou leur peine. Ndokwasi Kro est doté d'un centre de santé, d'églises, d'une mosquée et d'un restaurant. L'amour, la solidarité, le vivre ensemble et l'union sont des valeurs que prônent les filles et fils de ce village depuis sa création en 1910.